Alors, encore bonjour. Fait que je vous ai donné dans vos notes une activité à lire et à analyser, OK, qui représente une vraie expérience qu'ils ont fait dans les années 1940, les chercheurs, pour essayer de prouver que c'était bien le noyau dans les cellules qui était responsable de contrôler toute la cellule. Donc, il y avait, alors pourquoi que je vous la montre aussi, cette expérience-là, c'est parce qu'ils ont vraiment utilisé, quand ils ont fait cette expérience-là, la méthode scientifique. Donc, ils ont commencé, premièrement, à se trouver un organisme vivant pour pouvoir, facile à utiliser, OK, en laboratoire. Et ça, c'était un organisme à une cellule, unicellulaire. C'est une grosse cellule, en fait, qui s'appelle l'acétabularia. C'est une algue, OK? Donc, dans le règne des végétaux. Fait que cette cellule-là, est grosse, elle a une forme typique, elle est verte parce qu'elle a des chloroplastes. Et puis, je te rappelle, c'est une cellule. Puis normalement, chez cette plante, chez cette algue-là, chez cette cellule-là, on retrouve le noyau dans la position ici en bas, là, ce qu'on appelle les racines, mais c'est vraiment une partie de la cellule. Donc, en partant, eux autres, ils ont déjà une hypothèse que chez ces scientifiques-là, on est dans le temps où on veut savoir c'est quoi qui contrôle la cellule, puis eux autres, ils croient bien que c'est le noyau de la cellule qui contient l'information pour faire fonctionner. Donc, leur expérience repose sur cette hypothèse-là. Donc, ils choisissent leur démarche. Okay? Et si on va à la deuxième page que vous avez aussi, leur première expérience, c'est de vérifier élaborer l'hypothèse et la vérifier. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, le noyau, il est dans la racine ici. Le noyau contrôle toute la cellule, c'est ça qu'on pense. Fait que si les autres parties de la cellule ne contiennent pas le noyau, OK, et on les sépare, puis on regarde qu'est-ce qui va se passer par après. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé la cellule en trois parties. OK? Une partie qui contient le noyau, une partie, le pédoncule, qui n'a pas le noyau, mais qui a du cytoplasme et d'autres organites. Fait qu'il y a des mitochondries partout, là. Il y a des chloroplastes partout, il y a des ribosomes partout. Et il y a aussi le capuchon qui ont coupé. Fait qu'ils ont séparé ça en trois. Ils les ont mis exactement dans les mêmes environnements, c'est-à-dire même lumière, même température. Ils ont donné les mêmes nutriments à chaque partie. Puis au bout de la ligne, okay, la seule partie qui se régénère pour donner une nouvelle cellule, c'est la partie qui avait le noyau. Okay? Fait que ça, c'est leur résultat. Donc, comment on analyse ces résultats-là? La première question, comment, d'après toi, selon les observations, le cytoplasme des racines coupées a-t-il reçu l'information? Bien, on peut déduire qu'ils ont reçu l'information du noyau, parce que c'est la seule structure que cette partie-là a dans la cellule coupée que les autres n'ont pas. Qu'est-ce qu'on en déduit sur la fonction du noyau? Bien, on peut déduire, d'après ces résultats-là, que le noyau contient l'information pour faire développer la cellule et la faire fonctionner. On ne peut pas s'arrêter là quand on est des scientifiques. On fait une deuxième expérience pour revérifier si c'est le noyau, OK, ou pas une autre chose qu'il y aurait dans les racines qu'on n'a pas vu peut-être, là, qui n'est pas dans les autres parties. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la deuxième expérience? Ils ont pris des outils super, super précis. Ils ont pris le noyau dans la racine, OK, d'un acétabularia, et ils ont été la transplanter, le noyau, ils l'ont mis ailleurs. Tu te rappelles, dans la première expérience, le pédoncule, puis la tête, là, il n'y avait pas de... ils n'ont pas été capables de survivre parce qu'il n'y avait pas le noyau. Fait qu'ils ont pris le noyau d'une cellule, puis ils l'ont mis dans le pédoncule, ils l'ont déplacé dans le pédoncule d'une autre cellule. Ils ont attendu, et le résultat a été que le pédoncule, une fois qu'il y avait un noyau dedans, était capable de régénérer une nouvelle cellule au complet. Ce qui vient confirmer que peu importe que c'est le noyau qui contrôle, ça n'a pas d'importance où il est situé dans une cellule, en autant qu'il soit présent et fonctionnel, la cellule va pouvoir se développer et fonctionner. Donc, est-ce que les résultats de cette expérience-là confirment la première hypothèse que c'est le noyau? Oui. D'après toi, au numéro 2, comment le cytoplasme du pédoncule a-t-il eu l'information? Bien, il l'a eu du noyau qu'on lui a transplanté. Que peux-tu en déduire sur la fonction du noyau? Même quand on le place à un endroit différent dans une cellule, au numéro 3, bien, c'est le noyau qui contient l'information pour faire fonctionner une cellule, peu importe où on le trouve dans la cellule, qu'il soit au centre, sur les côtés, en haut, en bas, en autant qu'il soit présent. Donc, comment la cellule obtient-elle au numéro 4 l'information dont elle a besoin pour s'acquitter? Ça veut dire faire toutes ses fonctions vitales. Elle prend cette information-là de son noyau.
Ça ne s'arrête pas là pour ensuite faire une autre expérience pour prouver encore plus leur résultat, leur hypothèse que c'est le noyau. Ils ont même été capables de prendre une autre cellule semblable, un autre organisme unicellulaire bien semblable dans le même groupe d'algues, une algue bleue, et puis ils ont pris le noyau de l'acétabularia et ils l'ont transplanté dans le pédoncule d'un autre type de cellule dans le groupe semblable. Et qu'est-ce qu'on peut prévoir de ça? Ben, c'est si le pédoncule, tu peux voir là, que la cellule n'a pas la même forme ni la même couleur, mais si on lui transplante l'information génétique de la première, donc celle-là qui est verte, dans la deuxième, on pourrait donc en déduire que le résultat serait ici, au point d'interrogation, j'espère que vous avez bien deviné, la verte. Parce que l'information vient de elle. Okay? Donc le pédoncule ici formerait une nouvelle cellule comme qui est donnée par l'information avec les traits de la première ici en vert. Donc ça, c'est prévoir les résultats. Donc dans l'analyse de tout ça, chaque fois qu'un chercheur vérifie une hypothèse, il y a deux possibilités. Hein? On pense que on croit que c'est ça, mais ça peut s'avérer vrai ou ça peut montrer faux. Fait que si on arrivait, imagine que les résultats correspondent exactement à ce que tu t'imaginais, fait qu'on obtient on fait une expérience, on obtient notre hypothèse. Tu vois, les résultats confirment notre hypothèse de départ, oui, mais pas nécessairement. Les chercheurs vont chercher d'en faire plusieurs fois la même expérience pour vérifier. OK? Fait qu'avec une expérience en C, tu ne peux pas tirer une conclusion finale. Les chercheurs, comme tu peux voir, ils vont refaire l'expérience, puis ensuite, ils vont en développer une deuxième pour reprouver encore. OK? Suppose que les résultats que tu avais eus ne se produisaient pas. Ça veut-tu dire que tu n'avais pas raison? Non. Ça veut dire que tu vas peut-être réessayer quelques fois. Si ça donne toujours le résultat que tu ne t'attendais pas, là, tu vois, tu n'élimines pas ton hypothèse. Non. Tu ne vas pas faire l'expérience 3. OK? Tu vas refaire les premières expériences, puis ensuite revérifier ton hypothèse. Ça, c'est la démarche scientifique. Donc ça, cette expérience-là nous a montré que chez les cellules qui ont un noyau, comme nos cellules et les cellules des végétaux, c'est le noyau qui contient l'information qu'on va éventuellement apprendre à la prochaine leçon, qui contient l'information qui guide tout le fonctionnement et le développement de nos cellules. J'espère que ça vous fait comprendre cette expérience-là.